Alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder en ce jour. Voici le jour que l'Éternel a fait. Réjouissons-nous et soyons heureux. Voici une nouvelle semaine avec Jésus-Christ. Nouvelle semaine, nouvelles opportunités avec Jésus. Et j'espère que nous tous nous sommes en bonne santé. Et pour ceux qui ne le sont pas, que le Seigneur puisse vous aider, puisse vous restaurer, vous donner la bonne santé au nom de Jésus. Bienvenue à une minute de prière de ce lundi 19 février 2024. Aujourd'hui, le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec vous ce passage de Éphésiens chapitre 4, les versets 11 et 12. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. Mon frère, ma sœur, c'est tellement important de savoir si tu es un serviteur de Dieu, où est-ce que tu te situes. C'est Dieu qui a pourvu au ministère. Nous sommes des serviteurs de Dieu, des enfants de Dieu. Si nous sommes dans l'œuvre, nous sommes forcément quelque part, nous devons nous situer quelque part. Soit nous sommes évangélistes, soit nous sommes docteurs, nous sommes pasteurs, nous sommes prophètes, ou alors nous sommes apôtres. Mais le plus important dans tout ça, c'est que le but pour lequel le Seigneur a pourvu au ministère, c'est pour le perfectionnement des saints. Le perfectionnement des enfants de Dieu, mais aussi l'édification du corps de Christ. Alors, à partir de ce moment-là, il convient de rappeler un peu comme l'apôtre Paul le fait, de faire attention à la manière dont nous sommes en train de bâtir. Le fondement, c'est Jésus-Christ, mais nous devons faire attention à la manière dont nous sommes en train de bâtir. Est-ce que ton ministère, est-ce que l'œuvre de Dieu que tu es en train de réaliser, pour lequel le travail pour lequel tu as été appelé, penses-tu que tu fais bien ce travail? Est-ce que par toi, le peuple de Dieu est édifié? Ça veut dire l'Église. Est-ce que par toi, les chrétiens, les enfants de Dieu se perfectionnent? Il faut se poser la question. Que fais-tu pour le perfectionnement des enfants de Dieu et pour l'édification de l'Église? Est-ce que ton ministère, est-ce que ton appel, est-ce que tout ce que tu fais peut-être beaucoup de choses, tu dépenses beaucoup d'argent dans des prospectus, dans des affiches, dans des séminaires de campagne et tout ça. Mais est-ce que le peuple de Dieu est édifié? Est-ce que les enfants de Dieu se perfectionnent grâce à toi? Si ce n'est pas le cas, il convient maintenant, mon frère, ma sœur, de reconsidérer ta façon de servir Dieu. Ça ne sert à rien de servir Dieu ou de dire que je sers Dieu, mais lorsqu'on n'atteint pas le but. La Bible nous montre clairement le but, le perfectionnement des saints et l'édification du peuple de Dieu. Le message d'aujourd'hui est très court et ça s'adresse donc à toi, serviteur de Dieu, à toi, servante de l'Éternel. Si le travail que tu es en train de faire, tu le fais pour toi-même, pour ton propre confort, et que chaque jour, il n'y a aucun enfant de Dieu qui se perfectionne, et il n'y a aucun apport pour l'Église corps du Christ, pour son édification, alors tu es en train de faire du n'importe quoi, tu tapes à côté. Il convient maintenant de reconsidérer ta façon de faire, de revoir tes priorités, et même le but pour lequel tu es en train de travailler. Et donc, lorsque tu reverras ces choses, ou à chaque fois que tu vas être prêt à pouvoir agir, faire l'œuvre de Dieu, il faut réfléchir. Est-ce que je suis en train d'aider les enfants de Dieu à se perfectionner? Est-ce que je suis en train d'aider l'Église à être édifiée? Sur quel point, sur quel plan? Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'il touche tous ceux-là qui ont écouté cette parole ce matin et que ça puisse apporter du fruit au nom de Jésus-Christ. Bonne semaine à tous et que cette semaine soit une semaine remplie de paix, remplie des bonnes choses, que vos vies soient transformées et je veux bien que vous puissiez, vous tous, trouver ce que votre cœur désire en cette semaine au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, vous avez l'occasion de servir Dieu avec votre temps, avec votre intelligence, mais aussi avec vos moyens. Soutenez, restez unis dans une minute de prière chaque jour. Écrivez-nous, envoyez vos dons ici. Que Dieu vous bénisse.